Bonjour à tous, c'est Lula Félix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wings Club, sur, comme je vous l'avais promis, les images de l'album de Mola et Magia de la saison 7. Je vais vous les montrer et en même temps, je vais vous expliquer trois petites choses sur comment je les ai eues et sur mes vidéos en général. Et après, je vais vous montrer l'album 100% rempli que beaucoup m'ont demandé. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, j'espère en tout cas, l'image de la vidéo ne bouge pas parce que j'ai enfin reçu le trépied que j'ai commandé, qui ne m'a pas coûté grand-chose, mais j'espère qu'il me permettra au moins de faire des vidéos un temps soit peu correctes. Déjà, quand l'image ne bouge pas, c'est déjà un petit peu plus sympathique. J'attendais aussi après ce trépied pour pouvoir faire des vidéos de cuisine, parce que c'est un peu compliqué quand on est dans une cuisine, qu'on a les deux mains prises, de devoir en plus s'occuper de la vidéo ou quoi. Et mon cher Gaëtan n'était pas forcément super chaud pour faire le caméraman non-stop. Donc là, au moins, avec le trépied, je peux faire des vidéos dans la cuisine tranquille, toute seule. Ça filmera. Enfin, le smartphone qui filme va tenir et voilà, j'ai pas à m'occuper de ça. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que donc ici je vous montre les images, puis je vous montrerai l'album complet. C'est la deuxième vidéo et dernière que je fais sur l'album Moda et Magia parce que je pense pas qu'il y ait encore des choses à dire après. Donc vous aurez pour cet album deux vidéos plus l'article que j'ai publié tantôt sur Weebly. J'ai mis le lien sur Facebook et je remettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc ça vous fait deux vidéos plus un très grand article pour parler en long, en large et en travers de cet album, avec des traductions, avec donc 100% des images. Donc voilà, je pense que j'aurais fait le job. Ce sera complet, je pense, après. Il y a un défaut d'impression, là, c'est moche. Voilà. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est comment j'ai enfin réussi à me procurer toutes ces images. Ceux que j'ai en ami sur Casio, sur Feu Casio, devrais-je dire, sur Facebook, le savent parce que j'ai posté des statuts dépité. Euh, il faut savoir en fait que l'album Moda et Magia, je l'avais acheté en septembre, je crois, 2015, sur un webshop italien qui s'appelle muscara.com et qui livre partout dans le monde et qui est très pratique. Il est un peu cher, au niveau prix, c'est un peu de l'arnaque, mais voilà, comme c'est notamment pour les produits Wings, des choses qu'on ne trouve pas en France ou en Belgique, enfin pas toutes en tout cas, ça peut être pratique du moment tant que vous avez un minimum le budget. Parce que c'est vrai que quand on voit des poupées vendues en France 20 euros qui va vous vendre 40 euros, c'est pas the solution, mais ça peut dépanner. Donc je lui avais pris l'album plus quelques dizaines d'images. Tadam! Et donc j'en avais pas pris davantage parce que ben, tout simplement j'avais pas que ça à foutre niveau argent que tout dépenser en sticker wings. Donc je m'étais fait un petit plaisir, ça tombait bien pour mon anniversaire en plus, c'était top. Et puis après je me suis dit ben, plus tard je rachèterai des stickers quand j'aurai de l'argent ou du temps. Et donc plus rien jusqu'à ces dernières semaines où j'avais fait la vidéo donc sur l'album et les images que j'avais déjà. Et où je me suis dit, bon, ça va, je peux dégager un petit budget, ce serait le moment de compléter un peu l'album. Et je voulais acheter comme je vous en avais parlé, une box, donc une énorme boîte qui contient, je crois que c'est 50 pochettes, donc sachant qu'il y a 5 images par pochette, ça fait 250 images. On peut peut-être pas compléter l'album avec ça parce que comme c'est aléatoire, on se retrouve d'office avec des doublons, mais bon, ça aide quand même beaucoup. Moi qui n'avais que quelques dizaines d'images, voilà, c'était l'achat que je visais. Je l'avais vu sur Muscara, frais de port compris à 34 euros. Bon, un petit peu cher, mais ça va, je pouvais encore me le permettre. Je l'avais vu sinon aussi sur eBay, l'eBay italien bien sûr, ebay.it. Euh, et là, frais de port compris, c'était 31 euros. Donc je me suis dit, il faut juste que je trouve 30 euros. J'ai deux possibilités pour l'acheter, ça va le faire. On était alors au début du mois de mars, mais je savais très bien que je ne saurais pas l'acheter avant la fin du mois de mars. Mais bon, je me suis dit, ça va, j'ai quand même plusieurs solutions d'achat. D'ici là, ce ne sera pas disparu de partout. Et bah si.
Malheureusement pour moi, Muscara n'avait plus en stock. Sur eBay, je le trouvais plus nulle part, sauf auprès de vendeurs qui ne le vendaient qu'en Italie. Et donc voilà, je me suis retrouvée super super déçue parce que je passais de plusieurs possibilités de le trouver à zéro possibilité de le trouver. Et j'ai même contacté le vendeur de Muscara qui est très gentil et auprès de qui j'ai déjà commandé énormément ces dernières années. Et il m'a dit que pour l'instant, Tridimensional n'en fournissait plus, et que ça allait être compliqué, que ça allait prendre du temps, etc. Là, je me suis dit, et merde. Et c'est à cet instant-là que j'ai choisi, de contacter Tridimensional par mail. Et je leur ai envoyé un long mail sympathique, hein, j'étais pas mal polie ni quoi que ce soit, mais je leur ai envoyé un long mail pour leur dire, sachant qu'ils font des bons produits, des chouettes produits dérivés Wings, pourquoi est-ce qu'à chaque fois, enfin je sais que c'est pas eux qui prennent la décision, c'est plutôt la Rainbow, mais je leur ai demandé s'il n'y a pas moyen une fois qu'on ait un peu quelque chose qui arrive en France, en Belgique, etc., même à la limite en France, je serais déjà assez contente. Parce que voilà, c'est toujours tout pour l'Italie. Or, il y a quand même des fans, y compris des anciens fans de Wings Club, autre part qu'en Italie. Et je leur ai dit, moi j'ai cet album, il est incomplet. J'ai fait une vidéo, j'ai des gens qui disent qu'ils aimeraient bien avoir l'album complet, etc. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver une solution? Est-ce qu'il n'y a pas moyen en Belgique que je puisse recevoir les stickers, que vous sortiez l'album, que vous fassiez quelque chose pour les fans, quoi? Ils ont absolument pas répondu à toute la partie faites quelque chose pour les fans ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment en mode va te faire foutre. Mais par contre, la gentille dame qui m'a répondu m'a donné un numéro de compte bancaire italien, ce qu'on appelle un IBAN, et m'a demandé mes coordonnées complètes et m'a dit que l'image coûtait 15 centimes, les frais de port vers la Belgique me coûteraient 5 euros, qu'il fallait que je fasse un virement et que j'envoie mes coordonnées et la liste complète des images qui me manquaient. Alors là, j'étais contente, mais en même temps stupéfaite, parce que, comme je vous l'ai montré, notamment dans l'article que j'ai écrit, à la fin de l'album de Moda et Magia, il y a un coupon qui est réservé aux résidents italiens. Donc si vous habitez hors Italie, ça ne fonctionne pas. Qui vous permet, moyennant finance évidemment, mais ça c'est comme pour toute collection d'images, Panini fait pareil, d'acheter les vignettes manquantes. Alors c'est réservé aux Italiens, enfin aux résidents italiens, et surtout c'est limité à 30 vignettes. Or là, la nana me disait, tant que je paye, je sais recevoir tout ce qui manque. J'ai fait le compte, il y en a quand même 156 qui me manquaient, c'est tout ce que vous voyez ici, et en Belgique. Donc moi, je lui ai pas dit, oui mais c'est bizarre, dans l'album c'est marqué 30 vignettes. Donc je me suis dit, c'est bon, tais-toi, fais le virement. Donc j'ai attendu de recevoir l'argent que j'avais prévu pour ça, donc qui est arrivé une semaine après le mail. J'ai fait le virement et c'était juste magique parce que 48 heures après, j'avais les vignettes dans ma boîte aux lettres. Je vous explique même pas comment j'étais contente. Donc voilà, les fameuses vignettes. Et donc j'étais super contente et je les ai remerciées je ne sais pas combien de fois en une semaine. Et je leur ai envoyé un dernier mail pour leur poser the ultime question que je me posais. Je leur ai dit voilà, c'est vraiment super, j'ai pu compléter l'album, je suis trop contente, c'est vraiment top, je vais faire une vidéo dessus et je pense que ça plaira aux fans, etc. Mais j'ai un autre album de tridimensionnel qui dort un peu dans ma bibliothèque depuis quelques années. C'est l'album Mission Océan de la saison 5, pour lequel par contre enfin je vais pas dire j'ai zéro image parce qu'il y a toujours quelques images cadeaux données avec l'album. Mais voilà, moi j'avais acheté l'album à l'époque, j'avais encore moins de thunes que maintenant. J'avais acheté que l'album, quoi. J'avais pas acheté des pochettes, des stickers ou quoi que ce soit, j'en ai pas du tout. Donc j'ai quand même demandé à cette gentille dame, voilà, j'ai cet album, il est incomplet. Je sais très bien que pour l'instant, j'ai pas de sous à dépenser pour ça. Mais est-ce que éventuellement, plus tard dans l'année, je pourrais vous faire la liste de ce qu'il me faut, vous envoyer un virement et alors avoir les images. Et là, la dame m'a dit que ce service-là, il était vraiment exceptionnel, qu'elle était incapable de me garantir que c'était un service qui allait survivre, qui serait encore existant dans quelques mois. Donc voilà. Donc d'un côté, je suis très contente parce que j'ai pu compléter l'album. De l'autre, j'ai un peu l'impression qu'ils m'ont fait plus ou moins une fleur et que du coup, il n'est pas question que les albums d'images tridimensionnelles arrivent en France, en Belgique ou ailleurs. Il n'est pas question même de proposer le service de vente des stickers
aux résidents français ou quoi que ce soit. Enfin, pas de manière en tout cas systématique. Donc, bah voilà. Contente et en même temps un petit peu déçue. Parce que, évidemment, je m'attendais pas à faire changer les choses, hein, c'est certain. Mais ce serait bien que Tridimensional et la Rainbow se rendent compte qu'il y a des gros gros fans en dehors des frontières italiennes, quoi. Et des gens qui sont prêts à mettre le budget pour se faire plaisir en produits dérivés, tout simplement. Mais bon, on peut pas tout avoir. Le seul stickers de Kiko. Ah, il est joli, hein, mais le pauvre, il est vraiment délaissé, il n'y en a plus les stickers de lui. Donc voilà, j'espère juste que la mise au point est assez bonne pour qu'on y voit quelque chose. Je pense que oui, vu le nombre d'essais que j'ai fait quand même. Donc voilà, la collection complète. Et donc oui, maintenant que j'ai le trépied, je vais enfin faire ces recettes de cuisine. Déjà finir de décorer et de remplir le bloc de cuisine qu'il faut que je lance. Et faire des trucs de cuisine. Et je vais d'ailleurs commencer par du chinois. Je pense d'ailleurs que la première recette, ce sera du poulet aigre douce. Elle est jolie cette image de Mila Tynix. Par contre, ils auraient quand même pu mettre des artworks parce que franchement, à part celui-là, il n'y a rien en Tynix. Tout le reste, bah, c'est ça, c'est des captures de la série. Là encore, je pense plutôt que c'est la faute à la Rainbow qui n'a pas fourni à Tridimensional ce qu'il fallait, mais bon, je trouve ça dommage encore une fois. Tout comme je trouve dommage qu'il n'y ait pas de artwork des Vintage Girls, je crois que c'est Sweet Dream ou je sais pas quoi. Et tout comme je trouve dommage qu'il n'y ait pas une seule page sur la collection pyjama en plus qui est quand même fantastique. Hein, c'était une super idée de base, les pyjamas cupcakes, voilà, c'était marrant, c'est sympa. Mais bon. Ça, c'est la fameuse Flora que je n'avais pas de la collection dont j'ai perdu le nom. Je vous avais fait un article sur les styles couture de ce style-là, et c'est avec cet article que j'avais compris que sous un même nom, il y avait plusieurs collections de couture différentes. Ce qui va rendre très compliqué le référencement d'ailleurs. Mais bon, je trouve ça assez super. Ouais. Bon, là, il y a des jambes et des jambes. Là, il y a Bloom avec une choucroute. Les collections couture, elles sont quand même waouh. Et d'un côté, je trouve ça pas plus mal qu'ils ne les intègrent pas au dessin animé en fait. Déjà pour Wings Club, c'est trop féminin, c'est trop moderne, c'est trop pas pour les enfants. Bon, bah ça m'en fait 100, même pas, ça m'en fait 200, je sais pas combien à coller. Peut-être qu'on va s'amuser à tout coller. En plus, j'ai plus d'ongles, alors ça va être super sympa. Bon, on va essayer de pas faire de bêtises, on va essayer de coller droit. Déjà, si je trouve la bonne bordure, ce sera bien aussi. Ouais! J'ai collé ma première image. Ça va être beau à la fin.
Je vous rassure, je vais pas rester à filmer pendant que je vais coller 200 et quelques images. Sinon, je pense que certains vont fuir. Et big up à ceux qui resteraient d'ailleurs. Mais je pense que à peu près tout le monde va fuir. Voilà, je me suis amusée, j'ai collé toutes les images, ça m'a pris un bon moment hier soir, donc là c'est magie, magie du temps, on est dans le futur, on est le lendemain matin, même le lendemain midi, vu que je me suis pas mis de bonne heure, mais bon, c'est férié, donc on fait un peu ce qu'on veut. Je vous ai mis le carnet futur à part, je vais vous le montrer à la fin, comme il est un peu hors série. Et donc on va voir l'album complet. Oui, c'est pas forcément collé droit, c'est pas grave. Mais en tout cas, cet album, il est absolument magnifique. Et je suis vraiment contente de l'avoir et d'avoir pu le finir complètement parce que vraiment, il est superbe. Il est bien pensé, il est bien foutu, il est superbe. À mon sens, il a très peu de défauts. Celui que je retiendrai, c'est l'absence de la collection de pyjamas avec le motif de cupcakes parce que je trouvais que c'était une collection sympa, qu'on aurait mérité de voir plus. Et quand je vois qu'ils ont quand même mis dans l'album 3 pages sur la collection Techno Trendy, alors qu'elles font quand même pas grand chose à garder avec, voilà, je me dis 2 pages de Techno Trendy et au moins une page sur les pyjamas, ça aurait été sympa quand même. Mais bon, cette image-là, je l'adore, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est complètement brillant en couleur. Enfin, avec les couleurs, le brillant rentre trop bien, c'est ça que je voulais dire. J'aime beaucoup les petites images où ils mettent juste en avant un vêtement ou un accessoire, c'est stylé, c'est joli. On remarque aussi qu'il y a des endroits comme ici où là l'image de Layla elle est brillante. C'est un... Comment on peut dire? C'est un truc dans ce style, donc vraiment dans le style les silhouettes qu'ils utilisent pour dessiner la tenue, c'est rien de plus. C'est pas un artwork couture, alors qu'à d'autres endroits, les images brillantes comme ça sont des artwork couture. Donc je me dis qu'en fait, quand Tridimensional a conçu l'album, la Rainbow leur a pas forcément fourni tous les artworks possibles. Et du coup, ils ont un peu, je vais pas dire bidouillé, mais un peu quand même quoi. Donc là, c'est que des images doubles brillantes. Je sais pas si ça va bien Zor avec la vidéo, mais en tout cas, c'est une jolie double page. C'est mignon. Non, il est joli. Franchement, il est joli, cet album. Ça, c'est super stylé. Ici, vous avez les maillots de bain. Ici, toute la tenue de Flora. Là encore, une image brillante avec un artwork, on va dire, de dessin, entre guillemets. Et pas une image de promotion avec une pose spéciale ou quoi que ce soit. C'est pareil, les pages Aloha Chic, elles sont avec les décorations de la collection de maillots de bain de la saison 6. Ça n'a rien à voir. Donc je me dis que la Rainbow n'a pas été très généreuse avec Tridimensional. Mais bon, ça reste joli, hein, faut pas non plus. Mais voilà, Techno Trendy, c'est pas forcément ma collection préférée. Je suis pas forcément fan du style, même si elle est quand même super bien faite. Alors, 3 pages dessus, voilà quoi. Surtout qu'en plus, c'est une collection où Musa et Tekna n'apparaissent pas du tout dans la série, donc c'est d'autant plus frustrant. Mais par contre, là, vous voyez ce que je vous disais, on a l'image brillante avec un artwork couture. La collection Sweet Dream, par contre, ça va rester une de mes préférées maintenant que je m'habitue aux très longues bottes. J'adore, vraiment. Ce que j'avais pas compris, et j'ai notamment galéré avec ce calcé à la Paris-Guinea, ou je ne sais pas comment ça se dit, chaussettes à la parisienne, au départ, je comprenais pas trop ce que c'était. Et en fait, les bas à la parisienne, elles ont toutes des chaussettes super hautes, donc des bas en fait, qui dépassent des bottes à peu près à mi-cuisse. C'est en fait les bas
auquel on fixe les jarretières. Donc normalement, enfin les jarretières plutôt. Donc normalement après vous avez l'espèce de petite élastique là et après le sous-vêtement c'est le porte-jarretière. C'est les Wings. Évidemment elles ont quand même pas des porte-jarretières, faut pas déconner, mais elles ont gardé les bas. Je pense que mettre l'ensemble complet bas plus porte-jarretière ça aurait été trop sexy quand même pour les Wings. Mais voilà, donc elles ont les bas, donc c'est des longs collants qui montent jusqu'en en général mi-cuisse et qui se terminent par un petit quelque chose, un petit volant, un petit truc mignon. Vous pouvez regarder sur Google bas à la parisienne ou chaussettes à la parisienne, vous allez vite comprendre ce que je dis. Et, mais du coup, pour cacher un peu les bas qui sont quand même quelque chose de super sexy, super féminin, or c'est quand même Wings Club, c'est pour les enfants, ils ont mis des bottes super hautes. Et en fait, je trouve ça bien pensé, je trouve ça intelligent, et au final, je trouve ça stylé, je trouve pas ça choquant. C'est bien foutu. Comme un peu tout ce qu'ils font avec la mode et les wings, c'est juste bien foutu. Ça, c'était marrant à coller, les tenues complètes. Alors, une page sur Flower Fluo, je comprends. Une seule page sur Tinix, euh, c'est un peu gênant. Mais là encore, je sais pas trop où l'Italie en était quant à la diffusion de la saison 7 quand Tridimensional a commencé à travailler sur l'album. Donc, vous voyez, une image brillante, mais pas de artwork. J'aurais adoré avoir l'artwork de Mila Tinix quand même. Mais bon. À la fin, c'est une page genre synthèse. C'est très intelligent. En plus, c'est des images brillantes. C'est vraiment une belle page. Mais c'est pareil. Il y a une, deux, trois en ethno chic, deux en fairy jungle, une en techno trendy. Il y avait quand même moyen de faire au moins une de chaque collection. Enfin, au moins présenter 6 collections, quoi. Il y en a plus, il y en a au moins une dizaine, mais au moins 6 différentes. Là, voilà, c'est joli, mais c'est un peu dommage qu'ils réutilisent les mêmes collections. Alors, je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Dégage le carnet. Donc, on a la double image. Donc, ça, c'est une collection qu'on connaît déjà, notamment parce qu'elle est elle était dans le magazine officiel Wings de février en Italie. Raison de plus pour que pendant un temps, on se demandait si c'était World of Wings, pas World of Wings. Je ne pense pas, mais en tout cas, elle est tellement jolie, cette collection. Donc, on a le carnet qui s'ouvre comme ça. On va essayer de faire ça comme ça. Tadam! Alors, j'espère que vous allez voir correctement, mais tout est brillant à l'intérieur, donc c'est un peu compliqué. Donc là, on a Japan Chic, donc on a Bloom qu'on avait déjà, Stella entière, et Flora qui est juste divine, quoi. C'est impressionnant comme elle est jolie. Là, on a Sweet Glam, donc ça, c'était justement l'image dont je vous parlais. J'avais déjà fait un article sur ce style. Je sais même pas si j'avais montré ça dans l'article parce que je les avais tout simplement pas, ces images. Mais donc voilà. Donc, pour en revenir à ce que je disais, vous avez avec les images promotionnelles couture un nom de collection. Donc ici, c'est Sweet Glam qui correspond à un concept. Ici, c'est tissu métallisé et des tailles en dentelle. Et avec un nom, ils vous pondent plusieurs collections. Donc on a ces deux-là qui sont assortis et je vous avais déjà montré Bloom sur le blog. Mais ça, c'est aussi du Sweet Glam. Ici, vous retrouvez bien le tissu métallisé, la robe, même la veste qui sont en métallisé. Bon, je cherche un peu le côté dentelle, mais ça reste du Sweet Glam. De toute façon, c'est sur la page, donc il n'y a pas à confondre. Et j'en avais repéré un troisième style que j'avais aussi mis sur le blog, mais qui n'est pas dans l'album. Et je trouve ça juste merveilleux parce que moi qui ai toujours été une grosse collectionneuse d'images, notamment mode Wings, avant j'étais déjà contente d'associer une collection à un nom, mais c'était des images de la série. Mais maintenant avec couture, j'ai un nom et j'ai plusieurs collections, je trouve ça juste dément. Ça par exemple, c'est super joli, mais je suis incapable de vous dire le nom de ma collection. C'est assorti, c'est clair, mais on ne connaît pas le nom en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec les coutures, on connaît rarement le nom des collections. Et de l'autre côté, tadam! Donc cette collection-là, donc, qui est la même que celle de devant et que donc le magazine de février, qui est un peu typé Saint-Valentin, mais parce qu'il y a du rouge quoi, c'est du Street Fancy. Street Fancy, c'est du jean. Du jean avec des clous, avec des bijoux dessus, des choses comme ça. Et donc, il y a deux variantes. Ici, donc,
là, on a Bloom Stella Flora. C'est vraiment le jean bleu brut avec les clous, etc. Et là, c'est le jean foncé, normalement noir. Ouais, c'est plus ou moins du gris foncé du noir, mais normalement c'est du noir. Associé avec le top à rayures et les accessoires en rouge. Je trouve ça tellement bien pensé. Moi, ça, c'est une tenue, je la mets en ville, il n'y a pas de problème. Je trouve ça trop joli. Avec les escarpins en rouge en plus, c'est vraiment super. Et la page que je connaissais le moins, on va dire, c'est Hippie Dream. Où là, ils mêlent tissu imprimé et top uni, ou top imprimé et bas uni. Mais voilà. Ça part un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. C'est très coloré, mais c'est super joli. Une bonne manière aussi de regrouper, parce que c'est pas forcément évident, les tenues qui font partie de la même collection, c'est que dans certains cas, pas dans tous, mais dans certains cas, les ailes sont, ici c'est le cas, les ailes sont parfaitement identiques pour les 3 wings. De couleurs différentes, mais le motif est identique. Et si c'est pas identique, c'est quand même fortement assorti. Ici, elles sont pas identiques, mais bon, ça se voit que c'est assorti. Donc si vous arrivez à identifier les ailes comme assorties, les tenues le sont. C'est en début. Mais je continuerai à faire, si ça vous intéresse, des dossiers mode sur le blog. Je sais qu'en général, vous aimez bien les suivre. Donc je continuerai sûrement à en faire. Et la fin, l'apothéose, la même chose qu'on avait à la dernière page de l'album, la synthèse mode. Sauf que je crois que je préfère encore celle-là. Donc avec 5 styles différents. Où là, ben, c'est l'autre Stella Sweet Glam, le 3e style. Où là, on retrouve métallique, et puis les bijoux. La gamme de bijoux est noire avec cette collection-là. Et c'est très stylé, je trouve. Donc là, on a aussi du Hippie Dream. Là, on a du je sais pas quoi. Là, on a assorti, enfin, c'est même pas assorti. Si, c'est assorti parce que c'est pas le même haut. C'est assorti à ça, donc c'est un 2e style. Voilà. Comme ça, vous avez vu tout l'album et j'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu, que c'était à peu près bien filmé. C'est la première fois que je filme avec le trépied, donc l'image fixe. Donc je pense que c'est un peu meilleur qu'avant. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. S'il y a d'autres albums Panini ou tridimensionnels que vous voulez que je vous montre, s'il y a des livres Wings qui vous intéressent, que j'en ai certains italiens que je pourrais vous traduire. Voilà, je vous mettrai dans la description le lien vers l'autre vidéo qui est un peu la première partie de celle-là et l'article sur le blog. Qu'est-ce que j'oublie? Rien, je crois. Voilà, en tout cas, faites-le moi savoir si vous aimez. Je continuerai à faire des vidéos pour la chaîne et des vidéos Wings et des vidéos d'autres choses. Dites-moi ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Et voilà. Et moi, je vous retrouve bientôt. Si je change pas d'avis, la prochaine, ce sera enfin la vidéo cuisine. Et voilà, et j'espère aussi que cette vidéo vous plaira. À bientôt!